Bonjour à tous, salut à tous, on est parti de nouveau pour une vidéo assez complète. Il vient d'avoir un flash crash à cause du news sur du coup Ledger. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui s'est passé un petit peu derrière de ce que j'ai compris. Donc si jamais il y a des gens qui veulent rajouter des choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On ira voir du coup bien évidemment le scénario sur Bitcoin, les altcoins que vous m'avez demandé et puis voilà. Personnellement, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc vidéo assez intéressante et puis on est parti. Crypto, million. Crypto, crypto, Alors, on va directement commencer par hier. On va revenir un petit peu en arrière. Moi, j'avais prédit qu'on allait avoir une hausse avec du coup les taux d'intérêt qui n'allaient pas forcément augmenter. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient à 5,5, donc c'est exactement ce que j'avais prédit. Et du coup, le plus bas qui était là, eh bien, reparti vers le haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis une petite analyse sur Twitter. C'est parfait, on a eu un joli petit pump et on est venu récupérer donc ces sommets-là. Et on est en train de s'appuyer sur ces plus hauts. Donc ici, on a vraiment une espèce de zone de pivot. Ici, on a fait support, donc résistance. C'est une grosse zone qu'il faut absolument casser. Si je vous montre du coup ces taux d'intérêt, ils étaient ici, si je dis pas de bêtises. Hop, donc c'était 5.5. Ils avaient prévu 5.5, c'est sorti 5.5. Donc très très bullish. Les investisseurs ont été rassurés étant donné que c'est quelque chose qui était prévu. Donc très bien, c'est ce que j'avais dit. Donc le Bitcoin a finalement bien pumpé jusqu'ici en haut. Alors, on s'est fait rejeter ici en haut. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est venu toucher la zone d'OTE de toute cette baisse. Donc il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ici on a une inversion de structure, donc ici on a notre cost et notre boss, qu'on remonte actuellement dans la zone OTE et ensuite qu'on se fait rejeter. À vous de voir et à vous de savoir de quel camp vous êtes. Personnellement, moi je pense pas que c'est en vigueur. Encore une fois, je peux me tromper, étant donné que ici on a vraiment une clôture très fébrile et que là on est bel et bien corrigé en A, B et puis C et que ici on sera en train de repartir en 1, 2, 3, 4, 5 bien plus haut. Donc ça, encore une fois, à vous de voir comment vous voulez interpréter ça. Donc personnellement, on est dans une zone très difficile ici. Donc soit ici on se fait rejeter, soit ici on part vers le haut. Donc ça, c'était avant qu'il y ait la news ici de Ledger. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu du coup une faille sur le kit du coup de Connect Kit. C'est le kit qu'ils ont mis à disposition sur GitHub pour qu'ils puissent reprendre le code, pour que les applications dans lesquelles on peut connecter son MetaMask puissent copier-coller et qu'on puisse connecter directement notre Ledger à, je sais pas, Uniswap, PancakeSwap, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un gars qui a réussi à modifier ce kit pour que ensuite les gens qui utilisent le code, ça change la transaction de votre entre le moment où vous allez cliquer pour faire une transaction et ce que vous allez avoir sur votre Ledger, ça va changer et du coup vous pouvez envoyer des fonds vers une autre plateforme, vers du coup un hacker. C'est exactement ce qui s'est passé. Le hacker a récupéré 600 000 $. Franchement, c'est très faible. Il aurait pu récupérer beaucoup plus d'argent, donc je trouve ça plutôt pas mal. Petit ici disclaimer, n'oubliez pas, une fois que vous êtes sur votre MetaMask, peu importe quelle wallet, vous allez là et cliquez sur vous déconnecter. À chaque fois ici, vous avez un petit truc, aucun compte connecté, déconnectez-vous des comptes que vous utilisez. Comme ça, votre compte MetaMask n'est pas lié à votre compte à un site internet qui peut lui se faire hacker. Du coup, votre compte MetaMask peut se faire hacker. Donc n'oubliez pas, déconnectez-vous de tous les sites imaginables. Et voilà, donc ici vous avez sites connectés. Vous pouvez voir par exemple, moi je suis connecté à PancakeSwap. Du coup, n'oubliez pas de vous déconnecter de tous ces sites pour vraiment que votre wallet ne soit plus connectée et que quand il y a des hacks comme ça, vous ne soyez pas impacté. Donc ça, c'est assez important à noter pour le coup. Alors, du coup, on a eu ce flash crash ici. Donc, en théorie, on a accéléré la potentielle théorie que ici on allait se faire rejeter et qu'on allait redescendre plus bas, récupérer ici le fair value gap des CME plus les liquidités qu'on a laissées là. C'est quelque chose de complètement faisable. Par contre, je pense qu'il faut prendre en compte ce qu'on est venu faire. Donc, imaginons ici on soit haussier, en fait en théorie actuellement on est toujours en train de latéraliser ici au-dessus de la zone des 42 500. C'est une zone clé qu'il faut absolument maintenir. Donc ici on la voit bien, c'est les anciens plus hauts ici. Il faut qu'on arrive à maintenir ça. Et si on passe ici en 15 minutes, on est potentiellement aussi dans une A, B et puis C. Et en théorie ici on pourrait continuer la hausse. Donc actuellement, personnellement, j'ai encore mes longues qui sont actuelles sur les alts, j'en ai même un sur l'Ethereum, sur le BTC, etc.
on est clairement dans pour moi une zone de bataille, on est dans un no man's land, donc ici soit on lâche, on passe ici en dessous et ensuite on dégoupille et on vient récupérer les liquidités là, je pense que c'est vraiment du 50-50 pour le coup, soit ici on arrive à maintenir ce plus bas, on arrive à passer par-dessus ces sommets là et ensuite ici on s'extirpe et on vient chercher les liquidités qu'on a laissées là-haut et on vient directement chercher la zone des 48 000. Donc vraiment, on est dans une zone, un no man's land. Pour le coup, moi, je ne peux pas vous dire plus. Les seuls niveaux qui peuvent être assez intéressants pour moi, c'est si on lâche ces zones-là et qu'on commence à faire des clôtures un petit peu dégueulasses ici en dessous. Il y a moyen qu'on descende beaucoup plus bas et qu'on vienne récupérer tout ce qu'on a laissé là, plus les gaps des CME et les liquidités qui se retrouvent ici en dessous. Soit ici, on arrive à pousser, maintenir. Donc, ça va être quand même compliqué parce qu'on a quand même cette zone OTE qui est juste ici. Vous voyez qu'on est venu on est en train de rechercher la zone des 705. Donc on peut largement se faire rejeter ici et du coup dégoupiller vers le bas, ou ici on arrive à maintenir, on latéralise, on arrive à passer cette zone OTE, donc c'est une zone de rechargement de short qui est assez compliquée à passer et on arrive à s'envoler. Donc actuellement franchement pour le coup j'ai pas de... Je peux pas vous dire, avant ici perso hier moi j'étais bullish, mais pour le coup ici franchement ça change un peu la donne. Après le dump a été assez bien calculé, on est venu chercher parfaitement la zone d'OTE, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont entrés en long ici en dessous. Donc en fait encore une fois à voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà ça reste extrêmement mitigé. Ici voilà on n'a aucune pattern, on n'a pas de pattern de retournement structure, vraiment on n'a rien, donc pour le coup, faites attention à vous, ne vous précipitez pas forcément et attendez simplement une vraie validation pour se dire ok, là on repart vers le haut ou on se fait rejeter et on descend plus bas. Du côté de l'Ethereum, l'Ethereum est quand même un petit peu plus bullish que le BTC. Ici, on voit que la charte Ethereum contre le BTC, on est aussi un petit peu en train de repartir vers le haut, donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le fait qu'on fasse cette inversion de structure, on remonte et qu'ici on descende tranquillement et que là ça reparte assez fort. Franchement, c'est plutôt super bullish ce qu'on est en train de faire. Seul bémol, c'est qu'on n'est pas venu toucher la zone d'OTE qui était juste ici. Vous voyez qu'on la front run un tout petit peu. Ici, on n'a pas d'inversion structure, il nous faudrait une clôture au-dessus de ça. Pour le moment, on peut simplement imaginer qu'on est vraiment peut-être dans une continuation de structure haussière. On est dans la zone OTE, on peut se faire rejeter, on peut descendre plus bas. Donc ça, à surveiller pour le coup. Mais en théorie, on n'est pas si mal. On vient swept la mèche qu'on avait laissée là. Franchement, si on part à partir de là, ça ne me choquerait pas tant que ça. Je rappelle encore une fois que Ethereum contre le BTC a largement beaucoup de marge à récupérer. Donc on était venu récupérer les Qualos qu'on avait laissés là. Et on a fait un petit rebond. Malheureusement, ce rebond ici n'était pas assez puissant. On n'a pas eu de boss. Donc en théorie, ici, la pattern n'est pas haussière encore. Mais ça commence à avoir une belle gueule. Vraiment, j'ai déjà vu pas mal de coins qui étaient dans ce style-là. Et au bout d'un moment, on part comme ça. Donc à surveiller, clairement, l'Ethereum contre le BTC peut être très intéressant. Et du coup, ici, si on check la charte contre le BTC, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu ici une petite mèche qui est venue chercher les lots. Pour le moment, même chose que le Bitcoin. Ici, on est en train de tenir la zone ici. Donc, moi, ce que j'ai pas envie de forcément voir, c'est des clôtures en dessous. Si on commence à clôturer ici en dessous, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ces lots-là. Et en fait, ça nous fera une grande A, B et puis C. On viendra récupérer tout ce qu'il y a ici en dessous et ensuite on repartira. Donc, encore une fois, on est vraiment dans une zone de no man's land. On est très mon perso, je suis impatient de voir comment ça va se terminer. Mais voilà, on est dans une zone OTE. Donc, en théorie, on doit se faire rejeter. Mais la pattern est quand même haussière. Donc, franchement, c'est du 50-50, je pense. À vous de faire vos propres avis. Mais voilà, c'est assez mitigé. Et puis même si on zoome encore une fois dessus, pour moi, on n'a pas d'inversion de structure, étant donné qu'ici, on est venu faire une mèche et non une clôture. Nous, on veut une clôture pour que ça soit valide. Et par contre, si on tire notre Fibo depuis ici à ici, on voit bien qu'on est revenu rechercher du coup cette zone OTE, de la zone des 705. Donc, il faut absolument qu'on arrive à passer au-dessus de cette zone des 705. Et si on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, bah là, ça pourra vraiment être haussier parce que ça nous confirme la continuation de la structure haussière avec une mèche de liquidation. Là, on pourra peut-être s'attendre à une petite correction, venir chercher l'order block qu'on aura laissé là. Et ensuite, on pourra, je pense, s'envoler bien plus haut. Donc, pour le moment, rien n'est fait. On est toujours bloqué sous zone OTE, en low time frame et en grosse time frame. Donc, c'est clairement une belle zone de bataille et je pense qu'il faut simplement attendre des niveaux assez intéressants. Donc, ici, pour l'Ethereum, ça me semble assez facile de dire que si on passe sous cette zone-là, clairement, on risque de descendre beaucoup plus bas et on risque de s'enfoncer jusqu'ici en dessous. Par contre, si on arrive à casser ce plus haut-là, on aura sans doute une petite chance qu'on aille s'extirper un petit peu plus haut. Continuons avec 2-3 petites alts qui m'ont été demandées. Donc, on va continuer avec le DYDX qui a finalement réussi à un petit peu pump.
Alors, encore une fois, rien n'est gagné. Vous savez bien que si le Bitcoin maintenant se pète la gueule, on devrait aussi avoir un DYDX qui se pète la gueule. Mais ça a été plutôt bien racheté, c'est pas mal. Après, voilà, en 15 minutes, vous allez me dire, oui, on a une petite inversion de structure, après une recherche de liquidité. Vraiment, on n'est pas à l'abri d'avoir fait en fait ici une poche de liquidité. On vient récupérer les zones de fair value gap avec ce sommet-là. On nous fait notre petit boss là. On vient récupérer les liquidités là. Donc on fait un rebond et ensuite ici on descend et on viendra récupérer tout ce qu'il y a ici en dessous. C'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose qu'on a vraiment en fonction du Bitcoin et de l'Ethereum. Ça va être hyper intéressant. Mais en même temps, je me dis qu'on peut aussi partir et continuer à monter. Donc bref, à vous de faire votre propre avis. Je trouve cette vidéo très intéressante parce que j'ai pas forcément de billets. Soit c'est baissier, soit c'est haussier. Je suis désolé, des fois ça arrive. Hein. Des fois, ne pas trader, c'est trader. Alors, on a le Elrond qui m'a été demandé. Elrond assez intéressant. Je pense qu'ici, on a une jolie petite correction en A, B et ensuite ici en C. Après, maintenant, est-ce qu'on peut pas corriger un poil plus bas? C'est ce que je me pose comme question. Étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça, on peut tout à fait revenir rechercher la zone OTE qui se situe ici, vers la zone des 47,6 avant de vouloir repartir. Si vraiment ça corrige, on peut largement redescendre beaucoup plus bas. Par contre, si on dit que en théorie on devrait repartir, je pense qu'on est clairement dans une belle zone. Vous voyez qu'ici on a un peu fait déviation, réintégration. Ici on vient de faire un nouveau plus haut, même s'il n'est pas super clean, on s'appuie dessus et ensuite ici on pourrait repartir. Donc encore une fois, il est bullish, mais est-ce que c'est le moment? Ça dépendra beaucoup du Bitcoin et de l'Ethereum. Ensuite, ici, on a le DOT qui a vraiment bien pumpé ces derniers jours. Hein, vraiment, il est en train de s'exploser vers le haut. Alors, encore une fois, ici, le DOT a rien à dire. Pour moi, il reste super bullish. Et je pense que vraiment, les prochaines targets, ça va être de récupérer tous ces sommets-là. On n'est même pas venu récupérer l'equal high, excusez-moi, qu'on a laissé ici. Donc clairement le DOT, je pense qu'il y a encore à grappiller, en tout cas la zone des 8 $ me semble évidente et pourquoi pas venir chercher la zone des 12, etc. voire beaucoup plus haut. On a le Algo qui m'a aussi été demandé, donc le Algo il a traversé donc la zone ici, donc c'était une zone parfaite du haut du range, on a traversé juste parfaitement, on a fait peut-être le petit pullback avec la mèche ici et on est en train de repartir, donc franchement pour le coup Algo est assez intéressant. Hier je sais que je vous avais dit qu'on n'était pas à l'abri de revenir faire une petite baisse ici sous ces liquidités. Voilà, on est resté en bull run et on n'est pas venu récupérer les liquidités. Ça m'étonne pas trop, ça arrive assez souvent pour le coup. Et on va continuer du coup ici avec, alors on va pas prendre le Atom, je voulais vous montrer d'autres cryptos. On a le CRV pour moi qui est toujours extrêmement sous-évalué, vraiment il est à la masse. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Encore une fois, peut-être le projet il est mort, donc à vous de surveiller, à vous de voir. Personnellement, moi j'ai un long dessus, il est en perte, je vous l'ai déjà dit, mais à surveiller. Et on va finir par, bien évidemment, Total 2 et Total 3, parce que je pense que ça peut être assez intéressant, surtout le Total 3. Donc le Total 3, si on regarde ici à la pattern, on voit que on est venu faire un pullback sur l'order block qu'on avait laissé là. Très bien, on est reparti vers le haut. Donc il y a beaucoup de gens ici qui se disent, ok, là on peut peut-être corriger, descendre plus bas, récupérer les lots qu'on a laissés là, faire un vrai pullback. J'ai vu passer pas mal de charts sur Twitter, donc on ne serait pas à l'abri de nous faire une A, B puis C. Ici on remonte en A, B puis C, et ici on corrige en 1, 2, 3, 4, 5. On vient chercher tous ces lots là, et ensuite on repartirait vers le haut. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Pour le moment, est-ce qu'ici on a une inversion structure? Non, on a seulement une mèche, donc personnellement je ne vais pas forcément compter ça comme une inversion structure. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. Le fait que ça soit potentiellement baissier, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vienne récupérer, regardez-moi ça, on vient récupérer ce high là et non ce high là. Donc en théorie, on peut vraiment potentiellement descendre ici. Donc si on descend ici, on risque d'avoir presque toutes les alts qui descendent aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis méfiance et faites attention. Pourquoi pas prendre 2-3 TP? Pourquoi pas éviter de trop s'exposer maintenant? Je pense que si on s'expose trop maintenant, ça pourrait être une erreur qui peut coûter cher dans quelques jours et quelques heures. Donc faites attention à vous. Tant que ici on a l'Ethereum qui n'arrive pas à passer la zone des 0,118 et qu'on a le Bitcoin pareil qui se fait rejeter ici, c'est pas foufou. Encore une fois, n'oubliez pas que je pense que la zone clé ça doit être par là. Si on passe en 1 heure, voilà, elle est très très bien dessinée. Pour le moment ici ça a été bien racheté.
Vous voyez qu'on a ce sommet-là qui a été bien tenu et je pense qu'on peut même tirer une autre ligne par rapport à ce sommet-là. Donc si vraiment en 1 heure on fait une clôture ici en dessous, je pense qu'on va pouvoir descendre plus bas. Mais pour le moment, moi je trouve que ça tient bien. On verra. Mais pour le moment, je trouve que ça tient bien et je ne serais pas surpris qu'on continue à monter et qu'on recte un petit peu tous les gens qui s'amusent ici à shorter et qui pensent que on est dans une potentielle grande A, B et puis C. Après, encore une fois, c'est complètement faisable étant donné qu'on a des liquidités là, le gap des CME. Donc vraiment, encore une fois, moi je vais me prendre la tête parce que je veux avoir une direction, mais tout me dit l'un, mais en fait ça me dit l'autre. Donc bref, à vous de voir, à vous de checker. Je suis très impatient de voir comment ça va se terminer cette histoire. Et puis voilà, encore une fois, faites attention avec vos comptes Ledger. N'hésitez pas à vous déconnecter de toutes les applications, tous les sites internet dont vous êtes connectés. Et puis voilà. Sur ce, passez une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.